Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien malgré tout ce rouge. Le rebond que l'on attendait sur les 100 000 n'a pas eu lieu, on a transpercé les 100 000 et là on est en train d'avoir de la liquidation à tout va. On va revenir sur le sujet, jusqu'où on peut descendre, qu'est-ce que ça signifie pour le cours du BTC et pour les autres altcoins, est-ce qu'il y a des opportunités dans tout ça? On revient sur tout de suite. Mais déjà avant tout, on fait un petit tour psychologique parce que c'est un peu le cycle. On parle beaucoup du cycle de BTC, c'est une réalité, mais on parle assez peu du cycle psychologique, mais c'est aussi une réalité, surtout en crypto où c'est très vite très fort la peur, très fort l'euphorie, et il n'y a pas trop en fait les deux, c'est-à-dire que c'est soit un, soit l'autre, et c'est un petit peu ça, on a un cycle permanent dans lequel on se dit, c'est terminé, le bull run est fini, on est de retour, on est vraiment de retour, c'est bon, impeccable bull run, ah c'est pas bon, c'est fini, et ainsi de suite. Bref, c'est un peu la cyclicité, donc on prend un maximum de recul comme d'habitude. Oui, en vue weekly, c'est pas super sexy, on se le cache pas, que le rejet ici, la clôture au-dessus du break of structure mineur aurait été vraiment agréable, surtout en weekly qu'on tienne ces 100 000 $, c'est pas le cas. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que soit on est dans un gros range qui se met en place comme ça et qu'on verra un peu tout à l'heure, plutôt sur une vision daily et sur une vision 4 heures, où ça se dessine un petit peu plus. Si on reste vraiment sur une vision weekly, ça veut dire qu'il y a de grandes probabilités de nous faire une impulsion baissière, ici, retracement, et du coup, deuxième impulsion baissière. Le retracement il est là, hop, le bas il était ici, donc paf, paf, paf. Donc soit cette impulsion baissière va retester le plus bas qui a été, soit on va swipe les lots, donc on va récupérer les plus bas ici weekly et voire même du mois pour aller chercher un petit peu plus bas, peut-être même casser les 90 000, pourquoi pas, aller chercher la liquidité. Ça va être à surveiller, pour l'instant c'est pas encore défini, j'ai un autre scénario que je vais vous présenter un petit peu plus tard. Bon, qu'est-ce qui a déclenché cette baisse? On va pas se cacher, c'est cette bougie rouge. On en avait parlé sur le Nasdaq qui était très faible, hein. On avait dit que c'était pas forcément positif, et justement je vous expliquais que le fait de ne pas maintenir, arriver à casser en fait les highs et qu'on maintenait un low, c'est-à-dire qu'on était dans une forme de compression, même potentiellement dans quelque chose qui était descendant, il fallait voir la réaction qu'on avait ici sur la buy zone, réaction que l'on a eue, mais qui n'est pas super forte, hein. Voilà. Là, on voit qu'on a racheté une partie de la bougie, on voit qu'on est en train de construire là, mais le marché n'est pas ouvert là actuellement, donc le marché US, donc c'est compliqué. C'est-à-dire que si on passe en 4 heures, on voit bien que la réaction elle est quand même minime. Pourquoi on a un Nasdaq qui est un peu mou du genou? C'est lié principalement à une news de Nvidia, une news qui est positive, qui est comme d'hab une sortie d'une puce qui est spécialisée dans l'IA, plutôt classique, hein, venant d'Nvidia maintenant, qui sera mise en vente en mai pour 3 000 $. Donc nouvelle qui est plutôt positive, et le problème c'est que on se retrouve systématiquement quand on a des sorties de nouveaux produits au niveau d'Nvidia, on a une réaction baissière. Et ça c'est quasiment à chaque fois, et ça se voit aussi sur le cours, hein. Je veux dire, Nvidia a entraîné clairement le Nasdaq, hein. Bon, ça n'a pas été le seul, mais on a eu Nvidia quasiment moins 8%, moins 9% quasiment par rapport au cours. Et quand on regarde le Nasdaq, la chute que l'on a eue là, c'était moins 2. Voilà, c'est à peu près cohérent, à savoir que le reste n'a pas poussé. Donc, on est ici dans une phase de respiration, on va peut-être combler le petit gap qui est ici, je suis pas sûr, je me dis que si jamais on n'a vraiment pas de réaction dans le gap là, j'ai rien en fait qui m'intéresse ici, donc ça sous-entend que le prochain niveau c'est 109-113, donc ça voudrait dire un Nasdaq qui va plonger quand même pendant un certain temps, parce que quand on a Nvidia qui pèse très lourd, qui fait un moins 10, moins 20, ça va être compliqué. Bon, est-ce que c'est des choses qu'on a déjà vécues? Oui, hein, quand on regarde ici la baisse que l'on a vécue là, c'est moins 20%. Ce qui va être important, c'est voir les autres acteurs du Nasdaq. Est-ce qu'ils compensent ou pas, justement, un potentiel retracement de Nvidia? C'est la grande question qu'il va falloir se poser. Mais en tout cas, c'est ce qui a entraîné la chute de Nvidia, et c'est ce qui a entraîné aussi une pression très forte au niveau de BTC, parce qu'on va pas se cacher que il n'y a pas eu de grosses ventes à proprement parler, on a plutôt maintenu des niveaux classiques, et quand on regarde dans une vision qui est plutôt 4 heures, ici, ce qui est intéressant de voir, c'est plusieurs choses. La première, c'est que dans cette sell zone, qui était importante, hein, qu'on avait définie ici, si on avait été un retour ici, on avait une chute, on l'avait noté ici, deuxième sell zone, on avait noté ici, et là je disais que globalement si on retournait là, il y a une grande chance que il fallait consolider. Voilà, il fallait maintenir soit la trendline là, soit les 100 000. Bon là on n'a rien fait, globalement on a chuté et on a pris une claque. Et quand on regarde le niveau de volume, ce qui va être intéressant et important à surveiller, ça va être ici les 93
93, 300, allez on va dire, dans lequel on a un gap au niveau du volume qu'on pourrait aller combler, qui correspond ici en plus à une buy zone, je vais vous le montrer tout à l'heure, et qui correspond aussi sur le retracement de ce mouvement-là au 886. Là c'est simple, on prend le Fibonacci, on retrace, on est plus ou moins dans le 886, donc on peut avoir une mèche qui va un petit peu plus bas, mais on aurait une réaction sur cet order block qui a déjà été retesté, donc normalement il n'y a pas de réaction potentielle, mais étant donné qu'on a une convergence sur pas mal d'indicateurs, on peut dire qu'on n'aura peut-être pas de retournement, mais au moins une réaction au niveau du cours. Et c'est ce que l'on va surveiller. Alors, un petit peu plus court terme, mais ça c'est important de revenir dessus, sur ce qui s'est passé concrètement. Donc, on n'a pas tenu ici l'oblique. Clairement, on a cassé, on a fait un retest baissier par rapport à l'oblique et on a chuté. Là, c'était un signal, un très beau signal pour justement l'accompagnement de la baisse. On en avait parlé justement dans la vidéo d'hier, que c'était un des scénarios probables, et si on avait certainement un retest et un chiffre de retest, on allait aller chercher plus bas et chercher le bas du cours. Alors le bas du cours, comme je vous ai dit, il y a la buy zone qui est ici, potentiellement on va la tirer. On a la trendline qui pour moi n'est pas encore vraiment légitime. On a en fait deux possibilités, soit on se retrouve vraiment sur ici un bear flag, donc qui nous validerait le scénario que l'on a là, d'accord. Si c'est ça, clairement, c'est pas positif du tout, hein. C'est-à-dire qu'on va aller chercher la zone qu'on a notée ici depuis assez longtemps, qui est globalement entre 89 et 87, où on a quand même pas mal de liquidités, que l'on retrouve ces liquidités toujours bien ici, hein. On voit bien qu'on a beaucoup de clusters de liquidation qui sont bien présents, et si on retourne sur du 4 heures, il y a un autre scénario, c'est de se dire qu'on est dans un range, et à ce moment-là, je le rétablirai peut-être dans cette partie-là, et encore, je suis même pas sûr. On a quand même 1, 2, 3, 4, 5, on a une clôture de bougie qui est dessus. On validerait ici peut-être le scénario là, je ne sais pas. Je vais rétablir ça tranquillement. Mais globalement, ce serait plutôt logique, hein, parce que si on dézoome, on va peut-être se mettre en daily, histoire de dézoomer un petit peu mieux, avoir une vision un peu plus propre de ce qui est en train de se passer. Hein. En fait, on a toujours des phases d'accélération, des phases de ranging, des phases d'accélération, des phases de ranging, des phases d'accélération, des phases de ranging, phase d'accélération, ranging, phase d'accélération, mini ranging, phase d'accélération, gros ranging. Et pareil, hein, je veux dire, on voit bien même ici, avec la chute de SVB, on a eu une hyper accélération et on est rentré dans une zone de ranging qui a duré pendant 3 plombs. Donc, on a ces phases d'accalmie qui sont logiques dans des respirations de marché. La question c'est, est-ce que c'est long terme ou pas? C'est pour ça que je vous dis qu'en daily, ça se voit peut-être un petit peu mieux. Ici, la mise en place du niveau haut du range, la partie basse du range, alors là, il est encore à définir pour moi. Est-ce qu'il est vraiment dans cette partie-là, ou est-ce qu'on va le descendre, hop, un tout petit peu plus bas ici, parce que là, on voit bien qu'on a un niveau de résistance très fort qui a servi de niveau de support ici, ça pourrait être cohérent. Bon, on va valider de toute façon ça en daily assez rapidement, donc ça veut dire que notre target ici soit dans les alentours de 91. Je rappelle que si on reste dans un mode de range en attendant d'avoir une explosion, ça sous-entend qu'on maintient ces niveaux-là, à minima en clôture de bougie daily, d'accord? Donc ça veut dire qu'on peut faire des mèches plus basses pour pouvoir récupérer les liquidités, reclôturer au-dessus. Et dans tous les cas, dans toute cette partie-là, ça va être des zones d'achat, de renforcement de position pour aller chercher plus haut. Est-ce qu'il y a un monde dans lequel on peut aller chercher beaucoup plus bas? C'est-à-dire un retracement qui est vraiment très puissant, un retracement qui fait vraiment très mal. Alors là-dessus, si on regarde l'historique, normalement oui. On regarde l'historique, normalement oui, parce que historiquement, on peut faire du moins 36 quand on prend le top de BTC ici, et qu'on va chercher ne serait-ce que le moins 30, on a comme optique ici les 75 000, d'accord, si on dézoome un petit peu, ça veut dire le retest ici du haut du bull flag que l'on avait eu à partir du mois de mars 2024, ok, donc ça fait une grosse chute, c'est sûr, ça fait peur, mais la réalité c'est que oui, c'est quelque chose qui s'est déjà vu dans les précédents cycles. Par contre, on note aussi, c'est que au niveau des anciens cycles et ce cycle, on a quand même moins de volatilité tant à la hausse que à la baisse. Ça c'est quelque chose que l'on voit sur l'indice de volatilité du BTC, mais aussi que l'on voit même au niveau des bougies, au niveau des impulsions que l'on peut voir. Donc ça c'est lié à deux choses. C'est lié aux sensationnels qui sont entrés, au montant qui rentre actuellement, et à une course qui est en train de se faire. C'est-à-dire une course qui est en train de se faire au niveau de la notion de Bitcoin et de réserve, on va en parler dans quelques instants, mais donc on a quand même une dynamique qui est différente. Cette dynamique entraîne pour moi peut-être une modification, c'est-à-dire que on peut aller chercher moins fort et rester dans une zone de consolidation pour repartir. Ça veut dire aussi qu'on n'ira pas chercher si bas que ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas combler peut-être le gap CME, ça veut dire qu'on ne peut pas
chercher un petit peu plus bas. Non, ça ne veut pas dire ça, ça veut juste dire que on a peut-être moins de volatilité, et ça se ressentirait notamment par une chute qui maintiendrait des niveaux entre 90 et 88 au niveau des bougies pour pouvoir repartir. Donc on aurait bien ici en fait une structuration peut-être comme ça pendant quelques semaines, quelques mois avant de repartir plus fort, plus haut, dans lequel on aurait vraiment un ranging, et c'est normal de rentrer dans des phases de ranging. Je rappelle quelque chose que les nouveaux oublient souvent, c'est que les performances sont effectuées sur juste quelques jours de l'année, pas sur la majorité, donc ça veut dire que la majorité du temps, le cours ne bouge pas. Deuxième chose qui est importante, c'est que le cours est très rarement en tendance, et majoritairement en ranging, 70% du temps en ranging, et 30% en tendance, que ce soit PSA ou haussière, peu importe. Et ça veut dire que la majorité du temps, le cours reste flat. Et ça, c'est une réalité. Je pense qu'on va regarder la typologie de bougie qu'on aura là, par exemple en trimestre. Alors le problème, c'est que ça va pas bien se caler, mais normalement en trimestre, on verrait bien qu'on a un milieu de bougie qui est à peu près là, et globalement, on a une bougie qui est totalement écrasée. C'est-à-dire qu'on a une mèche là, on a un tout petit corps qui doit être comme ça, et on a une mèche ici. Et donc ça veut dire que là, on est bien sur un prix qui est entre l'ouverture et la fermeture de la bougie, identique, et donc on a bien un cours qui est flat. Alors quand on voit ça, c'est plutôt classique, donc on va voir où va s'arrêter le cours, et ça nous donnera certainement la borne basse de cette zone. Bon, pour moi c'est plutôt classique, je ne m'inquiète pas trop, on avait parlé justement hier de cette probabilité, et comme d'habitude, on joue les probabilités, on se prépare à avoir raison, oui, mais surtout on se prépare à avoir tort, ça c'est très important, et d'ailleurs, pour tous ceux qui arrivent sur le marché et qui sont étonnés de ce qui est en train de se passer, vous inquiétez pas, c'est logique, il faut avoir impérativement une stratégie, parce que vous avez forcément des impulsions très fortes psychologiques, je remets ça parce que c'est vraiment très marquant, on passe très vite de très content à très malheureux, et justement la psychologie joue énormément dans notre capacité à prendre des bonnes décisions, et c'est pour ça qu'il faut avoir quelque chose de factuel pour reposer, c'est une notion de stratégie, c'est pas pour rien que ce mot existe et qu'on en parle très régulièrement sur la chaîne, c'est que la stratégie vous permet justement de vous libérer d'une partie de vos émotions. Si jamais vous n'en avez pas, je vous invite à regarder en commentaire en description que vous avez des stratégies d'achat, de vente, qui vous permettent de vous structurer et éviter de réagir trop sur l'émotion quand on a une chute comme ça au niveau de BTC, et surtout des altcoins. Voilà, on va le regarder un peu après, les altcoins sont en train de prendre une grosse claque, je pense que ça peut continuer, on verra vraiment le retour du prix, le mouvement du prix sur des zones de retour importantes, donc c'est-à-dire ici, cette zone de résistance, et de support, là, maintenant, elle doit impérativement tenir. Si elle tient pas, ça veut dire qu'on va chercher l'équité plus bas, et là, on verra jusqu'où on va. On a plusieurs targets, on en parlera certainement dans la vidéo de demain, mais en l'occurrence, on a vraiment des niveaux très forts. D'ailleurs, concernant Nvidia, je tiens à vous rappeler que j'ai la vidéo sur l'IA qui sort à 18h, et oui, vous avez gagné, donc elle sort à 18h, vidéo dans laquelle je retrace sur l'intelligence artificielle, pourquoi c'est important, pourquoi ça a transformé notre vie, et surtout, et oui, pourquoi ça a un impact avec la blockchain, pourquoi la blockchain est importante pour l'intelligence artificielle. Vous allez tout comprendre, en tout cas j'essaie de faire le plus simplement possible, c'est à 18h que ça tombe, que ça sort, j'espère que ça va vous plaire, vous m'en direz des nouvelles. En attendant, pourquoi je vous dis que c'est un site qui change beaucoup par rapport au reste? C'est que on a quand même une notion vraiment d'état, c'est une réalité, aux USA on a l'état fédéral, et on a les états, et on a les états qui essaient de front-run, donc qui essaient de se positionner avant les États-Unis pour pouvoir acheter du BTC et créer une mini-réserve, c'est le cas de plusieurs États, et on a les USA qui ont toujours cette idée-là. Et je pense que, en effet, si on a vraiment les USA qui se mettent à le faire, il faut pas que ce soit juste une presse, il faut que ce soit une action. Fidelity aura raison, Fidelity qui nous dit que certainement ce sera le moteur de BTC sur 2025. C'est une réalité, parce que on le voit bien que c'est quelque chose qui drive le cours à la hausse quand on a des achats massifs, comme on peut le voir par exemple au niveau des différents ETF, c'est quelque chose qui pousse très fort. Et justement, on a l'administration Trump qui est censée faciliter la vie de l'industrie crypto à partir du moment où il va rentrer au pouvoir, le 20 janvier. Alors, est-ce qu'il va le faire le 20 janvier? Non, je ne pense pas, mais c'est quelque chose qui sera fait certainement en 90 jours, où on va faciliter l'accès, au domaine bancaire au niveau de la crypto, le lien entre les banques et la crypto en général va être facilité. Je rappelle qu'il y a beaucoup de banques qui ont envie directement de rentrer en crypto, de produire des stablecoins, et même pour aller plus loin, de mettre à disposition des produits complexes à leurs utilisateurs, à leurs clients sur la crypto-monnaie, sur du BTC, etc., et de ne pas avoir que les ETF. Et ça avait été refusé grandement par l'administration Biden. Ça va changer, donc ça veut dire qu'on va voir
de l'injection de liquidité massive qui va se faire, et ça c'est plutôt positif, parce que on voit que quand on a vraiment des grosses injections, là on avait eu avant-hier, quasiment 1 milliard de dollars, le 6 janvier, ça avait poussé le cours très très haut, encore une fois, ce qui nous avait permis de casser les 100K, et d'aller retester cette selling zone. Ok, maintenant on a eu hier 52 millions, bon, on voit que ça a absolument pas bougé le cours. Donc il faut qu'il y ait beaucoup d'argent qui rentre, et pour ça, il faut impérativement qu'on ait cette notion de nation state, qu'on ait cette notion de facilitation entre la crypto et l'industrie bancaire, qui permettrait de pousser le cours à la hausse beaucoup plus rapidement. Ça c'est quelque chose qu'on est déjà en train de voir, parce que quand on regarde le premium de Coinbase, ça nous permet de voir que quand on passe en positif, ça veut dire qu'il y a une demande plus importante aux USA par rapport à la règle générale, et donc ça veut dire que en effet les US sont intéressés par plus de Bitcoin. Quand je dis US, c'est-à-dire les investisseurs américains. Donc on a vraiment une dynamique américaine qui est en train de se faire autour de BTC et autour des cryptos en général. Mais est-ce que c'est suffisant? À savoir qu'on a quand même peut-être un retour dans les 90 000. Et c'est là où je dis qu'on prend toujours un maximum de recul, on se met en weekly, on dézoome, on est juste dans une phase de ranging, oui on peut aller chercher plus bas, oui on peut aller combler le gap CME, mais in fine, on est toujours dans cette phase haussière, il faut juste avoir une bonne gestion du risque, plutôt classique, hein, c'est toujours ça pour réussir son bull run, une bonne gestion du risque, et surtout être patient, ne pas réagir sur les émotions, ce qui fait qu'on sort vainqueur, et c'est de toute façon le plus compliqué, on va pas se le cacher. Alors qu'est-ce qui est en train de liquider en ce moment? Bah, c'est pas BTC et c'est pas trop Ether, c'est surtout les autres cryptos et globalement les altcoins, donc globalement toutes les altcoins qui sont en train de prendre une grosse claque. C'est le gros problème et ça se voit aussi au niveau de la dominance de BTC, hein. Quand on voit une dominance, quand un BTC chute et qu'une dominance monte, ça veut dire que la part de Bitcoin sur l'ensemble des cryptos augmente, ça symbolise tout simplement que les altcoins sont en train de saigner et donc dans lequel on a vraiment un rattrapage des liquidations au niveau des altcoins. Ça se voit aussi sur toutes les cryptos qui ne sont pas dans le top 10, hein, on voit bien que le niveau est en train de baisser, on a perdu quasiment 1 point de dominance au niveau des alts, donc on voit bien que c'est là que la liquidation se fait, donc toujours on fait très attention, parce que ça ne sert à rien de cramer son compte en voulant faire du levier sur des altcoins dans lequel on peut se faire liquider très vite, parce que ça bouge vraiment très vite et ça fait très mal. Quand on voit les alts, on voit bien la première chute qu'on a eu, une stabilisation, réaction haussière, on a une deuxième chute. Ici, on va voir si vraiment on a une implication baissière au niveau des alts. Pour l'instant, ça a l'air de tenir. Ce qui va être intéressant, c'est de voir surtout à la clôture de la semaine ce qui va se passer. Ça va être de loin le plus important à valider. Et surtout, faites bien attention à vous, parce que oui, quand on a ces chutes-là, on a beaucoup de réactions émotionnelles, il faut pas prendre les mauvaises décisions, il faut être capable de pouvoir tenir ses positions, et surtout ne pas être à levier pour éviter de se mettre sous une pression psychologique supplémentaire. Le marché crypto est déjà suffisamment complexe et intense émotionnellement qu'il ne sert à rien de se rajouter des pressions supplémentaires, notamment sur du futur avec des risques de liquidation. Donc faites bien attention à vous et à votre capital, c'est vraiment toujours le plus important. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas un petit like, partagez à ceux qui en ont besoin, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.